La femme regarde ses dents dans le miroir, craignant qu'une étrange couleur blanche n'apparaisse. Soudain, la sonnette de la porte retentit. En ouvrant, elle se retrouve face à 3 militaires portant des masques à gaz. Ils lui annoncent qu'elle a été inscrite sur une liste de protection spéciale et qu'ils peuvent l'emmener dans un endroit sûr. Bien sûr, si elle préfère ne pas y aller, elle peut aussi rester chez elle en quarantaine. Anna, bien qu'elle affirme vouloir suivre ces personnes, leur demande un peu de temps pour rassembler ses affaires, mais dès qu'elle a le dos tourné, elle s'échappe par la fenêtre avec ses bijoux. Ayant roulé sa bosse dans le monde des affaires pendant des années, elle sait qu'elle ne peut pas faire confiance à ces gens en ce moment. Elle décide donc de s'enfuir à sa manière. Bientôt, elle arrive à l'avion privé que son secrétaire lui a réservé. Enfin, il est censé être privé, mais en réalité, il s'agit d'un vieil avion que de nombreux riches ont loué ensemble. La situation étant trop chaotique, c'était le seul appareil qu'ils ont pu obtenir. Avant d'embarquer, Anna confie à son secrétaire qu'elle se sépare de son mari, qui convoite sa fortune. Elle souhaite transférer cet argent à son secrétaire. Il suffit qu'elle signe les documents et tout sera réglé. Bien que loyale, la secrétaire n'est pas idiote. Elle comprend ce que signifierait cette signature. Sans dire un mot, elle s'éclipse. Anna, quant à elle, monte à bord de l'avion en ruine, fuyant son destin. Peu après le décollage, le virus se propage à bord de l'avion. Un riche homme furieux, qui se disputait avec d'autres passagers, voit soudainement ses dents devenir brillantes. La cabine devient rapidement un chaos total. Quelqu'un ouvre la porte pour le faire sortir, mais l'homme s'accroche fermement à une vieille dame. Finalement, quelqu'un lui donne un coup de pied dans le dos, et la vieille dame est également projetée hors de l'avion.